Alléluia. Bonjour mes chers soldats, comment ça va aujourd'hui? Alléluia, je suis contente d'être avec vous. J'ai une parole pour vous aujourd'hui sur laquelle on va prier, mais une parole de foi. Aujourd'hui, on va apprendre à bâtir notre foi. Alléluia, mais on va commencer par louer le Seigneur qui nous a donné aujourd'hui la santé, qui nous a donné la vie, qui nous a donné la paix. Et on va le louer, on va commencer par le louer. Amen. Je vais juste redresser. Excusez-moi. C'est bon? Alléluia. Chantons à l'Éternel. Alléluia. Tu restes le même. Tu ne changes pas, tu ne faillis pas, tu ne me laisses pas. Reçois la gloire, reçois tout l'honneur que je te dois. Élevons la voix pour louer le Seigneur. Tu es si merveilleux. Alléluia. Dieu est bon envers vous. Dieu est bon envers moi. Seigneur, c'est un honneur aujourd'hui de se lever et de louer ton nom. Alléluia. Nous te rendons grâce pour cette journée que tu nous as donnée. Nous te rendons grâce pour chacune des heures de cette journée. Je réclame ta bénédiction sur la vie de ma sœur. Alléluia. Dieu puissant, Dieu fidèle. Oh, oh, oh. Tu restes le même. Dieu ne change pas. Les circonstances évoluent. Les circonstances peuvent changer. Mais Dieu, il reste toujours le même. Et c'est ça notre gage de victoire en fait. On peut s'appuyer sur ça. Dieu est constant. Il est stable. Il ne bouge pas. Tout ce qui est autour peut bouger. Mais Dieu est toujours le même. Dieu était bon hier, Dieu est bon aujourd'hui. Est-ce que tu le crois? Moi, je crois que Dieu est bon envers moi. Alléluia. Tu es si merveilleux. Alléluia. Oh Seigneur, je viens élever ma voix vers toi, Dieu merveilleux, Dieu glorieux. Alléluia. Je te remercie, Seigneur, pour cette occasion de te louer, pour cette occasion de grandir avec toi, pour cette occasion de te connaître encore plus, de passer un temps avec toi, ô Dieu de l'univers. Alléluia. Seigneur, je te loue, je te loue, je te loue, je te loue, je te loue. Alléluia. Tu es mon Dieu fidèle, le Dieu qui m'entoure, le Dieu qui réjouit mon cœur, le Dieu qui entend le cri de mon cœur, le Dieu qui écoute mes paroles. Alléluia. Dieu est merveilleux et glorieux. Alléluia. Nous pouvons élever encore notre voix vers lui. Oh Seigneur, nous t'invoquons auprès de nous. Nous invoquons ta douce présence auprès de nous. Nous invoquons, Seigneur, ta chaleur, ta parole. Nous t'invoquons, Seigneur, nous voulons te toucher. Nous voulons te toucher de près. Nous voulons te toucher, nous voulons te voir. Alléluia. Notre Dieu glorieux, Seigneur. Notre Dieu glorieux, nous voulons reconnaître ta main sur notre vie. Nous voulons reconnaître ton œuvre sur notre vie. Oh Dieu, c'est toi qui nous as entourés de paix. C'est toi qui nous as entourés de joie. Tu as mis la joie dans notre cœur. Nous voulons te le reconnaître. Alléluia. Si vous savez prier en langue, vous pouvez continuer à prier en langue, que votre esprit s'ouvre et se connecte à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Donnons tout à l'Éternel. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta victoire. Merci pour ta grâce qui m'environne. Merci Seigneur. Merci pour ce temps précieux où nous allons élever ton nom. Ce temps précieux où nous allons te dire que nous t'aimons. Seigneur, je veux aujourd'hui te dire que je t'aime. Je veux te dire que tu es merveilleux pour moi. Tu es le Dieu qui transforme toutes mes circonstances. Je place ma foi en toi, Éternel, et je ne suis pas confuse. Alléluia. Nous plaçons notre foi en toi. Alléluia. Bienvenue à chacun d'entre vous. Alléluia. Nous voulons parler aujourd'hui de la foi
justement, nous allons parler de la foi parce que nous devons prier avec foi. Une prière qui n'est pas faite avec foi, c'est une prière qui redescend. Elle ne s'élève pas, elle redescend aussitôt qu'elle est sortie. Donc, il faut que nous ayons la foi. La parole dit que celui qui s'approche de Dieu doit s'approcher en croyant qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Le rémunérateur de celui qui le cherche. Alors Dieu est présent. Et donc nous devons, tout ce que nous faisons, nous devons le faire par la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible de voir Dieu dans nos circonstances. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Comment bâtir sa foi? On va parler de ça à travers la vie de Noé. Et puis, on va prier dans ce sens-là. Vraiment qu'aujourd'hui, le Seigneur fasse grandir notre foi, qu'il la solidifie. Amen. Donc, c'est ça que j'avais à cœur de vous apporter ce matin. On va parler de Noé. Si vous avez vos Bibles, vous allez ouvrir la Bible à la Genèse, Genèse 6. On va prendre juste des portions de Genèse 6 et une petite portion de Genèse 5. Mais quand vous allez être prêt à la maison, vous pouvez relire Genèse 5, Genèse 6, Genèse 7. Vous allez voir tout ce que Dieu a fait et la vie de Noé. Mais sur cette base, on va établir des fondements pour notre propre foi. OK? Donc, pour commencer, Noé, lorsqu'il est né, OK, la terre était pénible, était difficile. La terre ne produisait pas, elle était maudite. C'est ce qui est écrit à Genèse 5 au verset 28 et 29. Lémec a mis au monde un enfant, il l'appela Noé, en disant, celui-ci nous consolera de notre travail et de la tâche pénible que nous impose ce sol que l'Éternel a maudit. Là où vivait Noé, le sol était maudit. Quand la terre est maudite, ça veut dire qu'elle ne produit pas. Une terre qui ne produit pas, c'est une terre qui n'est pas arrosée. Parce que lorsque Dieu a créé la terre, elle portait sa semence en elle. Il a fallu juste qu'il pleuve sur la terre pour que les plantes jaillissent, pour que les arbres jaillissent. Donc la terre porte sa semence. Une terre qui ne produit pas, c'est une terre qui manque d'eau. Amen. S'il y a des endroits dans votre vie qui ne produisent pas, c'est parce qu'il faut les arroser. Il faut les arroser. La parole dit dans Genèse 2 que la terre ne produisait pas, il n'y avait pas d'arbres parce que Dieu, il n'y avait aucun homme pour labourer la terre. Donc Dieu a fait pleuvoir sur la terre et à ce moment-là, la terre a commencé à produire. Donc à l'époque de Noé, la terre était maudite, il n'y avait pas de pluie, la terre ne produisait rien. Donc les mecs avaient cette foi que Noé allait emmener son peuple à vivre du fruit de son travail. Donc les mecs, c'est le père de Noé, ok? Donc plus tard, on va lire dans Genèse 6, ok? On va lire dans Genèse 6 au verset 9 que Noé était un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains. C'est toi et c'est moi. Nous sommes des personnes justes parce que nous avons été justifiés par le sang de l'agneau. Lorsque nous avons mis notre foi dans ce que le Seigneur a fait à la croix, nous avons été justifiés. Nous sommes justes. Donc, nous pouvons nous identifier à Noé ici. Noé était juste et irréprochable parmi ses contemporains. OK. Mais qu'est-ce que Noé a fait? Noé a bâti une barque, comme vous le savez. Il l'a bâtie sur la parole de Dieu. Et lorsque les circonstances ont commencé à bouger, sa barque était prête. Non seulement elle était prête, mais elle était solide. Et elle était assez solide pour le porter et pour porter sa famille. Donc, cette barque-là, on peut l'appeler la barque de la foi. Noé a construit la barque de la foi sur la parole de Dieu. Alléluia. Comment ça s'est passé? Noé, à l'époque, était donc un homme juste qui connaissait l'Éternel. Et Dieu lui a parlé. C'est écrit au verset 13. Dieu dit. Dieu a parlé. Et sur la base de cette parole, Dieu a dit, j'ai décidé de mettre fin à l'existence dans toutes les créatures et de tous les hommes de la terre qui ont rempli la terre de violence. Je vais détruire la terre, nanani. Mais il lui dit, mais toi, construis un grand bateau en bois résineux. Dieu a dit à Noé, construis un grand bateau. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'à l'époque de Noé, il ne pleuvait pas, ils n'avaient jamais vu la pluie. Eh bien, ils ne savaient même pas c'était quoi une barque. Vous voyez, qui pouvait naviguer sur l'eau. Donc Noé, il ne connaissait pas ces choses-là. Donc, il a entendu la parole de Dieu et il a cru en ce que Dieu a dit. Il a cru non seulement qu'il allait pleuvoir, une pluie qu'il n'avait jamais vue, mais il a cru aussi que ce que Dieu lui disait de construire était vrai. Et sur la base de cette parole, Noé a bâti son arche. Dieu a donné à Noé les dimensions de l'arche
Dieu a donné à Noé les dimensions de l'arche, la profondeur de l'arche. Il lui a donné aussi, excusez-moi, qu'est-ce qu'il allait mettre dans l'arche, comment il allait naviguer. Dieu lui a donné toutes sortes de détails. Et se basant sur ces détails, Noé a construit un bateau qu'il a porté dans la tempête, qu'il a porté lors du déluge. Donc, nous, pour construire notre foi, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons écouter la voix de Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu. Ce livre, c'est des milliers et des milliers de pages de ce que Dieu dit, de ce que Dieu nous dit. Donc, si vous voulez entendre la parole de Dieu, ouvrez votre Bible, apprenez à la lire. Lisez votre Bible, ouvrez-la, vous allez entendre ce que Dieu dit. Donc, pour bâtir notre foi, nous devons d'abord entendre la parole. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. N'oubliez pas que la parole, c'est Christ aussi. Une foi qui est bâtie sur la parole, c'est une foi qui est bâtie sur le Christ. Tout ce qui est bâti sur le Christ est solide et inébranlable. Si vous voulez une foi solide et inébranlable, amen, vous devez bâtir votre barque sur la parole, sur le Christ. Amen. Donc ça, c'est notre première clé. Nous devons bâtir sur la parole. Donc, même nous allons prier que le Seigneur nous emmène à avoir une foi plus solide, mais nous allons commencer par obéir en lisant notre parole, en découvrant ce que Dieu dit. Et comme Noé, nous allons construire une barque solide sur ce que Dieu dit. La deuxième clé, c'est d'obéir. Quand on place notre foi sur la parole, on obéit à la parole. C'est écrit ici. À la fin du chapitre 6, c'est écrit, au chapitre 6, verset 22, c'est écrit, Noé obéit à tout comme Dieu le lui avait ordonné. Noé obéit. Donc, pour que notre foi grandisse, 1, nous allons découvrir la parole, et 2, nous allons obéir à la parole. Quand on obéit à la parole, on voit un effet. On voit un effet qui a le signe de Dieu, qui a la marque de Dieu, qui a la grandeur de Dieu. Et ça renforce encore notre foi dans la parole. Et ça devient une boucle. Donc, la parole nous donne la foi. La foi nous mène à l'obéissance qui nous mène à la promesse. Et la promesse nous ramène encore à la parole et à la foi, etc. Donc, ça tourne. Donc, ça commence par la parole. La parole fait grandir la foi. Et la foi nous emmène à la promesse. La promesse nous ramène à la parole qui nous amène à la foi. Amen, vous avez compris. On a deux choses. On doit premièrement entendre ce que Dieu dit et deuxièmement obéir. Ce que Dieu dit, ça peut être soit ce que Dieu vous a dit dans la parole, la Bible littéralement. Ça peut être aussi ce que Dieu vous a dit sur votre cœur, ce que Dieu vous a dit. Des fois, on sait qu'on a entendu Dieu nous parler par rapport à notre futur, par exemple. Dieu m'a dit qu'il m'avait donné de prêcher la parole dans les nations à travers l'Internet, par exemple. Ce que je suis en train de faire avec vous. Mais je le fais parce que je sais que c'est Dieu qui m'a dit cela. C'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible, mais je me base sur la parole que Dieu m'a donnée. Donc, c'est une parole prophétique dans le sens, elle vient du cœur de Dieu. Et basée sur cette parole, je pose des actes. Et les actes vont mener à l'accomplissement qui vont me ramener à la foi, etc. Noé a eu la foi, il a vu la pluie tomber, il a vu que sa barque était assez épaisse pour ne pas tanguer dans le déluge. Et lorsque il fallait sortir maintenant, il a envoyé une colombe pour aller voir est-ce qu'il y avait encore de la terre, est-ce que la terre était visible. Quand la colombe est revenue, Noé ne s'est pas découragé. Il s'est dit, oh mince, il n'y a pas la terre. Il aurait pu se dire, eh ben voilà, on va tous mourir. Ben, il n'y a plus d'hommes sur la terre, il n'y a plus rien sur la terre. Mais mes frères et sœurs, il n'y a pas de terre. Ben Dieu nous a oubliés aussi. Noé aurait pu penser ça. Honnêtement, ça aurait été humain, ça aurait été logique, parce que il a plu pendant des nuits et des jours entiers sans s'arrêter. Toute végétation a disparu. Il n'y a plus d'hommes sur la terre. C'est logique de penser que dans ces circonstances, on va tous mourir aussi. Surtout quand on voit des oiseaux pour voir s'il y a de la terre, et ils reviennent encore bredouilles. Donc, c'est mathématiquement, c'est que on est fichu. Et Noé, il n'a pas regardé à ce que ses yeux voyaient. Il n'a pas regardé à ces circonstances. Il s'est souvenu de la parole de Dieu. Et il s'est souvenu que Dieu a tenu parole. La barque sur laquelle il était en train de voguer était la barque de la parole. La barque construite par la parole. Et sur cette base, Noé a renvoyé encore l'oiseau en disant non. On a attendu un peu, on va retourner, on va renvoyer l'oiseau, voir s'il n'y a pas de la terre. Parce que Dieu a promis. Alors nous allons accoster.
Alors, il a renvoyé et cette fois-ci, la colombe est restée. Donc, ça veut dire qu'elle a trouvé une branche, elle a trouvé la terre. Amen. Donc, voilà mes frères et sœurs, nous devons donc premièrement connaître la parole de Dieu, la parole dans la Bible et la parole révélée, la parole prophétique, la parole que Dieu a lui-même dit sur notre vie. Nous devons passer sur cette parole, bâtir sur cette parole qui est aussi le Christ et manifester la foi, agir maintenant en fonction de cette parole. Si nous agissons en fonction de la parole que nous avons entendue, eh bien, nous allons produire de fruits et notre foi va grandir. Donc, la barque de la foi se construit avant la tempête, pas pendant la tempête. Si Noé avait construit sa barque quand il pleuvait, ben, ça n'aurait pas pu marcher. Il n'y avait plus d'arbres. Il ne pouvait plus utiliser le matériau pour construire sa barque. C'était terminé. Le matériau était là avant la tempête. Donc, n'attendons pas que les circonstances évoluent en notre défaveur. N'attendons pas que les circonstances s'abîment autour de nous. Choisissons de construire notre barque de foi maintenant. Plus elle va être solide, plus elle va tenir pendant la tempête. Amen. Donc, la barque se construit avant, elle se construit sur la parole et elle se construit sur l'obéissance à la parole. Alléluia. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée ce matin. Moi, ça m'a vraiment fait du bien de recevoir ça. Ça m'a donné encore plus envie d'écrire ce que je reçois de Dieu pour moi, d'écrire et de lire dans la parole ce que Dieu a déposé pour chacun d'entre nous, sur quoi je bâtirai ma foi. Donc, je te remercie, Seigneur. On va prier alors, on va commencer à prier pour que le Seigneur nous donne l'esprit de révélation et de discernement. Que lorsqu'on lit la Bible, qu'on puisse recevoir des rémas, c'est-à-dire la parole vivante qui parle à notre cœur. Qu'on puisse recevoir une nourriture pour nous, pour cette journée, et une nourriture qui va être inscrite dans notre chair. Quand on mange, ce qu'on a mangé nous aide à construire notre intérieur. Ce que j'ai mangé il y a une semaine, il y a un an, a aidé à construire mes muscles. Même si la chose a déjà disparu, mes muscles sont encore là. Vous voyez, ce que vous mangez tous les jours dans la parole vous aide à vous construire. Donc, Seigneur, on va prier que le Seigneur nous donne une parole, une nourriture qui va nous aider, qui va construire nos muscles, qui va construire notre corps, qui va construire notre foi. Pour l'esprit de révélation, on va commencer par ça, mes soldats. Ok, merci Seigneur, on peut aller dans ce sens. Merci Papa d'amour, alléluia. Oh, merci Père, je te remercie Seigneur parce que chaque jour, tu as quelque chose pour nous, Éternel. Chaque jour, tu as une parole, une semence. Tu as une nourriture pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu ne manques pas de ressources et tu nous nourris. Tu nourris notre esprit. Ta parole dit que l'homme ne se nourrira pas que de pain, mais aussi de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel, de ce que Dieu a dit. Nous te remercions pour notre pain d'aujourd'hui. Nous te remercions pour notre nourriture d'aujourd'hui, pour la parole que tu nous as donnée à manger. Elle est bonne, Seigneur. Que cette parole puisse remplir notre estomac spirituel et qu'elle puisse nourrir notre être spirituel, qu'elle puisse nous nourrir spirituellement dans le nom de Jésus. Père, je veux te prier que dans les jours à venir, que tu nous enrichisses de l'esprit de discernement, que tu nous enrichisses de l'esprit de révélation. Oui, je reçois l'esprit de discernement, je reçois l'esprit de révélation. Alors que je lis la parole chaque jour, j'aurai une compréhension surnaturelle de ce qu'elle est pour moi, de ce qu'elle a pour moi, dans le nom de Jésus. L'esprit de discernement grandit en moi et mes yeux spirituels s'ouvrent lorsque j'ouvre la parole de Dieu. Je reçois un pain qui a été conçu pour moi, un pain personnalisé selon mes besoins, dans le nom de Jésus. Père, donne-nous l'envie et le faire de pouvoir aller à la parole tous les jours comme si elle était notre source d'eau vive, notre source d'alimentation, notre source de nourriture. Que la parole soit pour nous, nous ayons un élan naturel vers la parole comme nous avons un élan naturel vers la nourriture physique. Que chaque jour nous ayons faim de ce que ta parole a pour nous. Nous ayons faim de ce que tu dis dans notre vie. Père, donne-nous cette faim surnaturelle dans le nom de Jésus. Nous te remercions. Il n'y a que toi qui peux nous donner à l'intérieur de nous cette faim et cette soif. Seigneur, nous la recevons surnaturellement dans le nom de Jésus.
Merci Seigneur, je reçois la parole, je reçois l'amour de la parole. Et comme je sais que la parole c'est le Christ, alléluia, je reçois l'amour du Christ. Alléluia, je suis passionnée du Christ. J'ai envie, je cherche le Christ tous les jours. Je cherche le Christ et je trouve le Christ tous les jours. Je le découvre encore plus. Alléluia. Merci Père parce que je vois. Parce que je vois, merci parce que ma sœur voit, mon frère voit, alléluia, dans le nom de Jésus. Non seulement nous avons envie de connaître la parole, alléluia, la parole de Dieu, mais nous apprenons à la découvrir, à la décortiquer, à trouver la substance de la parole dans le nom de Jésus. Merci Père pour ta gloire, Seigneur Dieu. Tout pour ta gloire, tout pour ta gloire. Merci Papa parce que nous allons maintenant être nourris comme il faut. Nous allons être nourris de jour en jour. Nous allons être encore mieux nourris qu'avant parce que nous avons conscience que c'est sur cette parole que nous allons bâtir notre foi en toi. C'est sur cette parole que nous allons traverser les tempêtes. C'est sur cette parole que nous allons être protégés lors de la tempête. Cette parole nous a aidé à traverser la tempête. Elle nous a amené elle va nous amener aussi de l'autre côté de la rive. Merci Seigneur Dieu. Cette parole est ma foi. Cette parole, elle est ma foi. Elle est solide. Plus je vais la recevoir, plus ma foi va être solide. Merci Père parce que chacun d'entre nous, à partir d'aujourd'hui, on construit une barque encore plus solide comme l'arche de Noé. Une barque qui va nous contenir notre vie et contenir aussi les vies de nos enfants et de ceux que tu nous as donnés. Noé est monté dans la barque avec sa famille et sa famille a été sauvée. Oui, Seigneur, je veux cette foi-là. Je veux une foi grande, capable de contenir ma famille, mais bien tout ce que tu m'as donné, une fois capable de contenir ça et une fois capable de nous envelopper, de m'amener à traverser chacune des tempêtes qui se lèveront dans ma vie, dans le nom de Jésus. Merci Père que ma barque, elle s'agrandit et elle se solidifie parce qu'elle est fondée sur la parole qui est le Christ. Merci Père, merci pour cet enrichissement. Alléluia. Seigneur, je vais prier sur ma sœur que sa barque grandisse dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux prier que ses yeux s'ouvrent pour la parole et qu'elle reçoive, Seigneur, une nourriture solide pour elle. Une nourriture qui va construire ses muscles spirituels, ses os spirituels. Alléluia. Merci Seigneur que tu arroses chacune des paroles qu'elle reçoit et qu'elle produise du fruit dans sa vie. Dans le nom de Jésus, je veux déclarer sur chacun des soldats présents que Seigneur, chacun d'entre eux reçoit une barque forte qui se fortifie de jour en jour. Nous avons tous reçu une portion de foi. Amen. Nous avons tous reçu une portion de foi, mais c'est à notre responsabilité de la solidifier. Noé a reçu la parole, mais ça a été à lui de construire l'arche. Il aurait pu dire non, je n'en veux pas. Ça a l'air trop gros, ça a l'air trop grand, ça a l'air trop bizarre. Je crois pas que ça va être vrai. Mais nous avons chacun reçu la foi et c'est à nous de choisir, amen, de choisir de la construire, de choisir. Nous avons le choix de marcher sur la parole ou de ne pas marcher sur la parole. Moi, je veux marcher sur la parole. Je veux construire sur la parole comme Noé. Que le Seigneur nous donne ce désir de construire sur la parole, de marcher sur la parole de Dieu. Que nos actes, nos pensées, que tout ce que nous avons, nos désirs même, nos rêves soient bâtis sur la parole. Alléluia. Père, je veux te prier pour le renouvellement de l'intelligence. Viens renouveler notre intelligence, renouvelle notre compréhension. Alléluia. Nous maturons maintenant dans le nom de Jésus. Nous devenons experts à décortiquer la parole de Dieu parce que nous voulons bâtir sur elle. Dans le nom de Jésus, je reçois ces habiletés. Mon frère reçoit une habilité supplémentaire à découvrir ta parole, à discerner ta parole dans le nom de Jésus parce que c'est un bâtisseur. Il va construire une barque solide dans laquelle il va déposer sa femme, ses enfants, c'est tout son milieu social, professionnel, tout ce que tu lui as donné, il va les poser dedans et il va traverser les tempêtes. Merci Seigneur. Nous allons prier aussi pour le cœur d'obéissance parce que sans l'obéissance, il n'y a rien qui se passe. Si Noé n'avait pas obéi, il n'aurait rien eu. La même façon, on a vu Jonas, Dieu lui a donné une parole d'aller à Ninive pour parler au peuple là-bas. Jonas a dit non, il veut pas aller. Il a pris la direction opposée. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Beaucoup de gens disent, ok, oui, Jonas a été sauvé dans le ventre de la baleine. Oui, Jonas, Dieu l'a racheté, Dieu l'a récupéré. Mais ce que les gens ne savent pas et qui ne lisent pas correctement, c'est que Jonas est mort. Jonas est mort. Jonas a crié à Dieu depuis le séjour des morts.
Donc, à cause de la désobéissance a amené Jonas à perdre sa vie. Et Dieu, ok, l'a secouru, mais dans le séjour des morts. Est-ce qu'on veut arriver dans le séjour des morts avant d'obéir à la parole de Dieu? Moi, je ne veux pas en tout cas. Moi, je ne veux pas. Je ne veux même pas connaître le vent de la baleine. Hein? Dieu a mis Jonas dans la baleine pour préserver son corps lorsqu'il allait maintenant lui redonner la vie. Mais ce n'était pas pour le sauver, il était déjà mort. Donc la désobéissance est pire que la divination. Elle est aussi, ça marche pas. Elle mène à la mort en fait. C'est un péché qui mène à la mort. Donc nous, on veut vivre. La parole dit choisis. J'ai mis devant toi la vie et la mort, tu choisis. Moi là, je choisis la vie. Et toi aussi, tu choisis la vie dans le nom de Jésus. Tu choisis la vie dans le nom de Jésus. Seigneur, non, je ne suis pas Jonas. Alléluia. Seigneur, je suis Noé. Je suis un homme juste parmi mes contemporains. Je suis une femme juste parmi mes contemporains. Je suis une femme irréprochable dans ma foi parmi mes contemporains. Je suis intègre. Alléluia. Et moi, je choisis d'obéir comme Noé a obéi. Ta parole nous dit, Noé obéit à tout ce que l'Éternel lui dit. S'il ne l'avait pas fait, nous ne serions pas là aujourd'hui parce que nous descendons de la famille de Noé qui a été sauvée. Dans la barque de Noé, il y avait l'éternité. Dans la foi, il y a l'éternité. Dans ton obéissance, il y a des générations entières que Dieu te donne. Alléluia. Donc, il faut rester dans cette barque-là. Merci Seigneur, parce que nous choisissons de rester dans cette barque-là. Je suis Noé, ma sœur est Noé, mon frère est Noé. Oui, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je veux déclarer sur ma vie que je suis une obéissante. Je ne suis pas parfaite, mais je suis obéissante. Je suis obéissante. Je suis parfaite en Christ et je suis obéissante. Alléluia. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, j'entends ta parole, je la discerne et mon cœur est soumis à toi. Mon cœur se soumet à la parole. Mon cœur, je te parle. Soumets-toi à la parole de Dieu. J'impose à ma vie de se soumettre à la parole de Dieu. J'impose à mes pensées, je vous impose, dans le nom de Jésus, je vous impose de vous soumettre à la parole de Dieu tous les jours, tous les jours. Alléluia. Merci Seigneur Dieu, que ta parole est la source de mes actes. Ta parole est la source de mon avancement. Ta parole est ma motivation. Ta parole est ma direction. Alléluia. Ta parole est la source du mouvement dans ma vie. Elle est la source du mouvement. Je ne bouge pas tant que tu ne m'as pas dit, Éternel. Je ne bougerai pas tant que tu ne m'as pas dit. Et j'attends, Seigneur Dieu, attentivement, comme disciple attentif, j'attends ta voix, j'attends ta parole. Merci Seigneur, parce que nous serons de plus en plus obéissants. Seigneur, nous refusons l'esprit de rébellion. Nous jetons l'esprit de rébellion. Seigneur, nous divorçons avec l'esprit de rébellion. Nous dissocions de cet esprit dans le nom de Jésus. Il n'est pas notre partage. Nous t'interdisons, esprit de rébellion. Nous t'interdisons, esprit de séduction. Nous t'interdisons. Tu n'as plus d'impact sur notre vie. Tu n'as plus d'impact sur la vie de ma sœur. Tu n'as plus d'impact. Je te menace, esprit de séduction. Je viens lier tes actes dans notre vie. Je viens lier tes actes. Je te lie, esprit de séduction, dans le nom de Jésus. Alléluia. Il n'y a que la parole devant mes yeux. Il n'y a que la parole sur laquelle je marche. La parole est la lumière sur mon sentier. La parole est la lumière de mon frère et de ma sœur sur son sentier. Et notre vie est basée sur la parole. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, nous bâtissons une barque de foi qui est de plus en plus épaisse et de plus en plus stable dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc c'est ça, nous avons prié pour la foi. Si vous êtes interpellés pour ça, n'oubliez pas mes frères et sœurs que on doit prier pour nous-mêmes. Si tu ne pries pas pour toi, qui prie pour toi? Nous-mêmes, nous connaissons nos besoins. L'Esprit sonde notre cœur. Le Saint-Esprit nous met à nu. Quels sont les besoins les plus importants que nous devons adresser dans notre vie? Donc, ne nous attendons pas toujours à ce que ce soit les autres qui prient pour nous, mais prenons-nous en main spirituellement, c'est important. Amen. Nous devons prier pour nos oreilles, ce qu'elles entendent, prier pour notre croissance spirituelle, prier pour nos besoins financiers, prier pour nos besoins matrimoniaux, prier pour tous les besoins, tout ce que nous avons comme requête. La parole dit bien, faites connaître à l'Éternel tous vos besoins par des prières et des supplications et des actions de grâce. Tout ça, c'est différents types de prières. Et aussi, dans Thessaloniciens, priez sans cesse, priez sans cesse. On doit prier pour nous-mêmes.
Nous devons prier, prendre notre destinée en main. C'est de cette façon que nous allons prendre notre destinée en main. Amen. Donc, je vous encourage cette semaine à faire des prières pour vous. Si vous manquez de foi, demandez à l'Éternel comment construire votre foi. Basez-vous sur la parole, asseyez-vous sur la parole. Commencez à lire votre Bible plus intensément, cherchez les promesses de Dieu, décelez-les et bâtissez votre vie sur les promesses de Dieu et pas sur ce que vous voyez. Vous allez voir que votre foi va grandir. Parce que si vous baptisez sur Dieu, vous allez voir la promesse s'accomplir. Forcément. Forcément. Parce que la parole dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc, vous allez voir accomplir. Et quand vous allez voir s'accomplir, vous allez encore être boosté. Votre foi va être encore boostée. Et comme ça, vous allez grandir de gloire en gloire en gloire. Alléluia. Le Seigneur vous bénit abondamment aujourd'hui. Je déclare le shalom de Dieu sur vous, la bénédiction de Dieu. Et n'hésitez pas à partager cet enseignement sur vos pages ou à vos amis. Ça peut aider quelqu'un aujourd'hui. Ça peut encourager quelqu'un. Soyons généreux, soyons des donneurs compulsifs dans le nom de Jésus. Amen. Et je vous donne rendez-vous demain à midi. Oui, c'est ça, demain à midi, heure du Canada, 18h, je pense, heure de Paris, ou 17h à vérifier. Je pense que c'est 17h. Alors, donc, pour un nouveau 30 minutes ensemble. Le Seigneur vous bénit. Vous êtes enrichis par la parole dans le nom de Jésus. Amen.